Et du coup, Françoise est en train de s'étouffer. Oui. J'ai voulu finir vite et puis voilà, j'aurais pas dû. Alors Françoise, quelle est votre recette aujourd'hui? Alors, bien, pour illustrer tous ces fruits confits, moi j'ai choisi le citron confit, avec un ossobuco de porc. Alors c'est vrai que normalement l'ossobuco, on pense au veau, mais justement, pourquoi pas, je me suis dit qu'avec le porc, le citron confit irait très bien. Et c'est vrai que des porcs, il y en a plein, il y a des races différentes en Nouvelle-Aquitaine en plus. On en a plein en Nouvelle-Aquitaine. Alors déjà, on peut rappeler que la Nouvelle-Aquitaine est la 3e région d'élevage de porc, après la Bretagne qui est la première et puis Pays de Loire seconde. Et puis, effectivement, alors il y a beaucoup de porcs, mais on a des races spécifiques qui ont des signes de qualité. Alors, on peut les citer. Il y a le porc du Sud-Ouest, le porc du Limousin, le cul noir du Limousin, le porc gascon également. On a le quintoa, qui est finalement le porc basque. On appelle aussi noir basque, voilà. Mais tous ces plein porcs de races qui sont reconnus pour leur qualité. Qui sont reconnus, bien sûr, pour leur qualité, leurs signes également de reconnaissance qui ont beaucoup d'IGP, indication géographique protégée, comme le porc du Sud-Ouest, c'est le cas. Ce porc du Sud-Ouest, d'ailleurs, qui a 2 autres races qui se déclinent par rapport à lui en label rouge, avec le porc au grain du Sud-Ouest et le porc fermier du Sud-Ouest. On a aussi le fameux porc du Limousin qui est également à l'IGP aussi. Le porc du Limousin, c'est comme le cul noir ou c'est son... Alors effectivement, le porc du Limousin, on le trouve en Limousin et aussi en Périgord. Il est élevé dans ces 2 régions. Le cul noir du Limousin est élevé aussi dans ces régions-là. Et puis il a également l'IGP et même label rouge, je crois. Ce sont des porcs, évidemment, toutes ces viandes sont assez exceptionnelles, elles ont toutes leurs caractéristiques élevées en plein air. C'est ça qui est sympa par rapport aux 2 régions qui sont avant nous en chiffres, en production de porc. Nous, nos porcs, ils sont un peu plus en liberté qu'en Bretagne et la Loire peut-être. Oui, évidemment, on ne peut pas... moi, je parle que Nouvelle-Aquitaine, je sais que ce sont des races... On est un peu chauvin. Nos porcs sont meilleurs. On a aussi le porc gascon, qui est une race très, très ancienne, qui est de couleur noire et qui effectivement est élevé sur les terres landaises, girondines et puis nord du Pays Basque. Et on a aussi le quintoa. Alors le quintoa, il est d'où, lui ? C'est le porc basque, en fait. Le porc basque, c'est pour faire les jambons, non ? Alors, ils servent, comme le porc du Sud-Ouest d'ailleurs, en viande fraîche, mais aussi le porc du Sud-Ouest, par exemple, il sert à faire le jambon de Bayonne, toutes les charcuteries, les salaisons du Sud-Ouest, bien sûr. Et le quintoa, oui, effectivement, mais aussi en viande fraîche, mais il sert aussi à toutes ces charcuteries. Il est absolument excellent. Alors, c'est une race qui a failli disparaître. Oui, comme d'autres, comme le cul noir par exemple. Comme d'autres, mais alors il a vraiment failli... Alors le porc gascon est une race très ancienne, mais le quintoa est une des races les plus anciennes d'Europe, carrément, et qui a failli complètement disparaître au profit de races plus productives, bien sûr. Mais déjà au XIIe siècle, ce quintoa, on le trouvait dans la vallée actuelle des Aldudes. Et d'ailleurs, son nom, quintoa, provient du fait que les rois, les seigneurs de l'époque, prélevaient un impôt sur ces porcs qui allaient en transhumance. Son nom vient de là. Et puis, il est allé en déclin, évidemment, au fil du temps. Et c'est jusqu'à même la fin du XXe siècle où un petit groupe d'éleveurs, ils étaient seulement une dizaine, ils se sont mobilisés pour sauver cette race. Aujourd'hui, ils sont environ 70 à s'occuper de ce quintoa. Donc on a toujours des passionnés. Et cette recette-là, cet ossobuco, c'est avec quel porc que vous l'avez préparé ? Alors c'est le porc du Sud-Ouest. Oui. Et en fait, cette recette, ça m'a inspiré les agrumes de Karine parce que justement, on a un peu tendance d'ailleurs à tort à se dire « oh, le porc c'est gras ». Non, c'est une bonne graisse. C'est une bonne graisse déjà parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3. Mais en plus, c'est vrai qu'associer, alors ce que j'aime bien, c'est l'associer à ce citron confit. Ça lui donne un petit air estival, je dirais, un petit peu de peps. Alors pour le faire, c'est simple. On goûte pendant ce temps-là. Voilà, goûter, oui, c'est pendant que c'est chaud. Vous ciselez des oignons très finement. Et vous les faites revenir dans du beurre. Vous épluchez des carottes et vous les coupez en tronçons. Parce que comme il y a une cuisson longue qui va durer 2 heures,
En tronçons, c'est mieux, elles vont mieux supporter la cuisson. Vous les ajoutez à l'oignon ciselé, vous faites revenir. Et pendant ce temps-là, alors moi, c'est ma petite astuce, plutôt que de faire revenir mon ossobuco de porc, c'est-à-dire c'est du jarret de porc coupé en tranches, dans de la graisse, eh bien, je chauffe une poêle anti-adhésive ou un récipient anti-adhésif et je vais les dorer dans ce récipient anti-adhésif sans matière grasse. Vous les ajoutez dans votre cocotte où il y a l'oignon et les carottes. Et puis là, je mets du pinot des Charentes ou du floc de Gascogne. Vous l'aimez bien, selon votre région. Le floc aussi, je l'aime beaucoup, mais le floc aussi. Et vous pouvez ajouter du fond de veau, un jus de citron. Alors, un jus de citron pressé. Et puis, vous allez mettre du thym, du laurier. Et moi, ce que je fais, je mets des épices. Alors, pour pouvoir les retirer facilement, je les mets dans une petite boule à thé. Je mets c'est pas idiot. Voilà. Une petite astuce intéressante. Voilà, je mets des baies de genièvre, je mets du poivre en grains. Je mets aussi une étoile de badiane. Et puis, vous les rassemblez dans cette boule à thé, vous les mettez. Et si jamais ce n'est pas couvert à hauteur, vous couvrez avec de l'eau. Vous finissez de couvrir à hauteur avec de l'eau. Le citron confit coupé en tranches que vous ajoutez. Vous pouvez, si vous voulez, l'ajouter un petit peu plus tard pour préserver un petit peu sa couleur. Très bon, et vous l'ajoutez. C'est délicieux, n'est-ce pas? Et vous faites cuire ça, il faut bien 2 heures, mais alors toujours surveiller, parce que selon l'épaisseur de vos tranches, vous allez avoir une cuisson qui va être peut-être plus rapide ou plus longue, donc vous prolongez ou vous raccourcissez. Et quand vous êtes content de la cuisson de votre porc, vous l'enlevez délicatement, parce qu'il faut que ce soit une viande qui se détache beaucoup, très facilement. Donc vous les enlevez, vous enlevez les carottes, et puis vous allez jeter évidemment le thym, le laurier, la boule à épices. Je mets des clous de girofle aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça me revient. Voilà, des petits clous de girofle, j'aime bien. Et puis vous allez filtrer votre jus. Vous allez le filtrer et vous allez mettre dans un mixeur à peu près la moitié de vos carottes, les oignons que vous aurez pu récupérer dans votre passoire, et vous allez mixer en ajoutant le jus de cuisson jusqu'à ce que vous ayez une consistance de sauce qui vous convienne. Écoutez, franchement, Françoise, le matin, c'est pas toujours évident de manger des recettes comme ça. J'avais pas très faim, et je pense que je vais finir toute l'assiette. Oui, puis ça met en appétit finalement. Ça met en appétit. L'alliance avec le citron confit, c'est juste divin. Merci beaucoup, ça va bien, Françoise. Avec de la semoule et les graines de cumin, ça va bien. Vous retrouvez la recette, vous nous contactez, on vous donnera tout ça. Allez, belle fin de journée et à très vite.